Ok, bonjour et bienvenue sur la chaîne EY Blender, Hey Blender. Je réalise cette petite vidéo pour montrer rapidement ma réalisation dans le domaine de la sauvegarde et du chargement de niveau dans une réal. Donc, pour cet exemple, j'ai utilisé euh, le car blueprint, je pense que ça s'appelle comme ça, oui, le car blueprint, ouais, le vehicle blueprint, voilà, avec la voiture, etc. Donc j'ai créé, voilà. J'ai créé donc un petit, pas mal de blueprints. Alors il y a un game mode, il y a des widgets, il y a deux game modes d'ailleurs pour le menu de base. Alors j'ai fait un menu mais vite fait, hein. Je vais pas vous dire que c'est ma plus belle réalisation à ce niveau là, mais c'est juste pour montrer un petit peu le travail. Et je vais vous montrer rapidement le blueprint pour la sauvegarde. Alors je vous cache pas que moi-même ça me fait peur, mais voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Pour sauvegarder, et là je sauvegarde pratiquement rien. Pour sauvegarder, il faut beaucoup de nodes. Donc là ici, là je sauvegarde, donc là j'utilise l'input H pour sauvegarder. Ensuite, alors, ouais, celui-là je vais changer, je remets J comme c'était avant. Tac, hop. Donc j'utilise l'input J pour charger. Donc ici, pour sauvegarder, alors voilà comment ça fonctionne. D'abord, on pose la question, est-ce que le save game existe? Alors ici, il n'y a rien. En fait, le nom, c'est rien. Donc est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Alors on crée un save game object. Donc c'est un save game qu'on a créé au préalable. Un objet save game que vous pouvez trouver ici en tapant save game. Bon, là il fait apparaître mon save game, mais il faut bien sélectionner celui-ci de base. Et on revient. Donc après ça, on caste au game instance. Donc je get le game instance et je sors le game instance que j'ai appelé grand. Et on récupère comment dire, la variable point dans laquelle on a sauvegardé tous les points que nous donne l'acteur actar à chaque fois qu'on overlap cet acteur. Donc non, c'est l'acteur Joe. Donc à chaque fois qu'on overlap l'acteur Joe, on caste à la voiture. Donc on caste à la voiture, donc on récupère la variable point de la voiture, on y ajoute 1 et on le set à nouveau. Ensuite on caste aussi au game instance qui va tout sauvegarder, peu importe le niveau. On caste aussi au game instance, on caste dans le game instance, on récupère la variable point du game instance. Bon, c'est pas, ils portent tous le même nom, mais c'est pas grave parce que c'est lié à, c'est vraiment segmenté en fonction du type de l'objet. Et donc on récupère point, on y ajoute 1 là encore et on set point. Et là c'est terminé. J'ai déjà tenté d'utiliser le game mode et je pense que ça doit bien fonctionner aussi avec le game mode, mais j'ai préféré utiliser le game instance parce que le game instance est vraiment super utile lorsqu'on fait un jeu complexe. Et tandis que le game mode, ben, il s'arrête une fois que le jeu est terminé, alors que, comment dire, une fois qu'on change de niveau, en fait, à chaque fois qu'on change de map, le game instance se réinitialise. Donc voilà, alors moi ce que j'ai fait, donc c'est ça, donc hop, et ensuite create save game object et target point, et j'ajoute également à chaque fois que je traverse. Alors ça, je crois que c'est inutile. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Normalement, c'est inutile, normalement. J'ai pas besoin de créer le save game object ici, normalement. Mais si jamais il y a un souci, je vais replug, il n'y a pas de problème.
Donc en gros voilà, il suffit juste d'ajouter à chaque fois un point à la variable point de la voiture et à la variable point du game instance. Donc on revient sur la voiture. Donc là j'appelle une fonction location véhicule que j'ai fait au préalable, donc get actor transform, etc. Donc j'ai plug ça à print string pour le debug, mais bon ça c'est pas nécessaire, donc mettons ça de côté. Donc en gros get actor transform et return node transform. Voilà, return node transform. Donc il faut savoir que les fonctions fonctionnent un peu comme l'eventic, donc sans arrêt. Ils enregistrent sans arrêt la position. Il y a aussi, donc on revient là-dessus. Donc, alors je sauvegarde pas mal de choses, hein. Il y a le niveau, il y a le nom du niveau, il y a qu'est-ce qu'il y a, il y a le niveau, la location de la voiture, du véhicule, et le nombre de points que je récupère dans le game instance. Ensuite, voilà, je crée le game slot et après avoir donc après avoir sauvegardé dans le game slot, j'ouvre le level. Donc ça c'est optionnel, hein. J'ouvre le level de transition et puis ici c'est juste du debugging. En fait c'est pour m'aider à, si vous voulez, c'est pour, quand vous faites ça c'est pour vous aider à bien voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Si print par exemple, quand ça ne fonctionne pas, ben il écrit problème, et quand ça fonctionne il écrit super, il n'y a pas de souci. Pour ça j'utilise un branch. Alors c'est le branch qui dit si oui ou non ça fonctionne. La condition on la récupère directement dans le save game slot, ou bien on peut aussi la récupérer ici. Quand vous castez, au moment où vous récupérez la valeur, vous pouvez prendre, donc là c'est le success, et là le cast fade, et là vous pouvez y lier un print string qui dit par exemple au cast fade qui dit il y a un problème, et donc là direct vous comprenez que le cast n'a pas fonctionné. Donc c'est très complexe, hein. En gros à chaque fois on fait dose save game exist branch, tac, on récupère la valeur branch directement, c'est fait pour. Ensuite on crée un save game object, ou dans les deux cas on crée un save game object, et dans ce cas-ci j'ai créé un save game object avec un nom, un, juste un. Donc en gros, est-ce que le save game object avec ce nom-ci, c'est-à-dire rien, existe? Alors oui, il existe, alors je sauvegarde ça. Non, il n'existe pas, alors je crée un autre game slot et ensuite j'y mets toutes les variables dont j'ai besoin, que j'ai besoin de sauvegarder, et je sauvegarde ça dans le slot correspondant. Là, j'ai sauvegardé dans espace et dans 1. Ensuite, quand je load, donc those game exist, est-ce que la sauvegarde a fonctionné pour celui-ci? Oui, alors je load et puis je cast, etc. Je ressors toutes les variables que j'ai sauvegardées, etc. Je set le transform, etc. Et ensuite je print des strings. Bon, tout ça c'est pas important comme je vous l'ai dit, c'est juste pour savoir si ça fonctionne. Ou alors si ça n'a pas fonctionné pour rien, alors je crée un autre, c'est toujours le même le save game object, c'est le même toujours. C'est juste le slot name qui change. Donc là, je crée le 1 que j'ai sauvegardé au préalable, dans le cas où rien ne fonctionnait, et je casse tout saver, je récupère le save game object, le nom du save game object, et je récupère toutes les valeurs que j'ai sauvegardées dedans, etc. Et puis je fais toutes mes manipulations. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, c'est le premier level. À chaque fois que je overlap, il me rajoute 1. Donc à droite, c'est... alors, à droite, c'est la valeur pour chaque level.
Non, pardon, à gauche c'est la valeur pour chaque level et à droite c'est la valeur du game instance. Donc comme vous pouvez le